Bonjour, c'est Xab. Ce week-end, j'ai été sur piste avec ma Tesla Model 3 SR+. Je vous ai déjà fait d'autres vidéos sur circuit. Ce n'est pas le sujet principal d'aujourd'hui, je vais m'en servir comme support. Mais aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet qui ne laisse personne indifférent. Ça concerne l'évolution du monde automobile et tout simplement le passage à l'électrique. Et cette transformation, malheureusement, j'en fais le simple constat, a donné naissance à deux camps. Je pourrais me mettre d'un côté, parler de haine envers les véhicules électriques, mais faut pas oublier non plus que de temps en temps, nous qui avons des véhicules électriques, nous ne sommes pas tendres non plus avec le thermique. De mon point de vue, je fais des vidéos plutôt électriques, donc je reçois forcément beaucoup d'attaques de thermique. Mais ça, en fait, ça se passe sur les réseaux. Dans la vraie vie, j'ai très peu ce type de discussion. Bon, bien sûr, l'électrique, ça interroge, on me pose des questions, j'y réponds, chacun ses points de vue, mais on ne m'a jamais dit en face tout ce qu'on me dit sur les réseaux. Et côté média, il ne se passe pas, je pense, une semaine sans qu'il y ait un gros buzz contre l'électrique. Un jour, ça va être un JT qui va nous faire une démonstration que c'est impossible de traverser la France en véhicule électrique. Et le dernier que j'ai en tête, c'était il y a 2 jours, la boiserie. Moi, je me dis juste, bon, merde, c'est la même industrie, c'est l'industrie automobile, on a tous la même passion, les bagnoles. Pourquoi est-ce qu'on serait obligé qu'il y ait des camps, des gens qui s'affrontent, des insultes d'une part et de l'autre? Bon, ok, parmi ceux qui roulent en électrique, il y en a certains, ils sont pas très fut-fut, hein. Ils se pointent sur circuit, dans un milieu normalement plutôt thermique, pour la plupart passionnés par leur bolide, et en plus, ils laissent activer son mode confort. Je suis en mode confort, à te comprendre. Faut que tu te désactives peut-être. Ouais. Sur une de mes dernières vidéos que j'ai postées, malheureusement pour moi, sur TikTok, j'étais à la station-service et c'était un peu second degré dans le sens la vache, l'essence c'est pratique mais c'est cher. J'ai eu des dizaines de messages dans le sens n'achetez pas d'électrique, c'est de l'esclavagisme pour enfants. Pour ceux qui en sont convaincus, vous pensez réellement qu'un constructeur automobile s'amuserait à mettre des batteries dans leur voiture, sachant que ce sont des enfants qui ont été minés les matières premières? Alors oui, c'est arrivé, ça arrivera certainement encore dans le futur, mais il ne faut pas en faire une généralité. Ce sont des cas extrêmement rares, par contre, qui sont vachement médiatisés. Derrière, il y a quand même un lobby du pétrole extrêmement puissant qui aimerait bien que ça arrive et que ça entache l'image du véhicule électrique. Ce que je vais dire, ça va peut-être choquer, mais là où il y a eu des soucis, c'est notamment au Congo, et on parle sur les premières générations de véhicules électriques, mais dans ce pays, il y a tout simplement un tas d'enfants livrés à eux-mêmes qui cherchent par n'importe quel moyen de trouver des petits jobs pour manger. C'est une question de vie ou de mort. Quelque part, le véhicule électrique a permis de médiatiser cette extrême pauvreté et il y a sur place plus d'ONG qu'avant pour éviter le travail des enfants, et il y a eu la naissance de la Global Battery Alliance qui permettent de fixer des règles d'éthique et d'aider les populations sur place. Mais vous savez, il n'y a pas qu'en Congo où on extrait du cobalt. Et d'ailleurs, en parlant de cobalt, il y a même des batteries qui n'en ont pas. Les batteries LFP en sont dépourvu. Et j'ai l'impression, il y a eu un scandale sur un pays, il y a de ça maintenant pas mal de temps, mais ça reste ancré. Et ceux qui disent ça, c'est peut-être ceux qui ont acheté un bijou à leur femme avec une pierre précieuse qui était aussi minée par un enfant. Je me souviens qu'au début des années 2000, il y a eu énormément de scandales autour des ballons de foot fabriqués par des enfants. C'est pas pour autant que le foot a été interdit et qu'on a arrêté d'acheter des ballons. La filière s'est améliorée, il y a eu plus de contrôle, plus de normes, et le monde a retenu qu'une image de marque, il fallait la préserver. Gagner quelques centimes par-ci par-là par des méthodes peu scrupuleuses, ça n'en valait vraiment, mais vraiment pas la peine. Aujourd'hui, si on devait associer du travail d'enfant à un constructeur automobile, c'est la banqueroute assurée. Ils ont tous très peur de ça et prennent toutes les mesures nécessaires pour que ça n'arrive pas. Et tous ces arguments, bien sûr, ils proviennent de personnes qui n'utilisent pas de téléphone portable avec une batterie, pas de PC portable, pas de cigarette électronique, pas d'aspirateur sans fil, pas de perceuse sans fil. Enfin, rien d'électro portatif. Oui, parce que faire travailler un enfant un petit peu pour ce genre d'accessoires, c'est pas grave. Mais par contre, le faire travailler un petit peu plus pour une voiture, c'est grave. Je pense qu'au moins, le retour de la voiture électrique aura permis de régulariser cette industrie. Pour en revenir au sujet initial, l'humain a toujours aimé les clans. Là, on est l'électrique contre le thermique. Mais finalement, vous êtes plutôt Android ou iPhone? Et il y a de ça 30 ans, Sega ou Nintendo? Ou encore PC ou plutôt Macintosh? Enfin, on aime s'identifier à un groupe et on le défend. Pour beaucoup, ça fait partie de leur identité.
Plus petit, je faisais partie du clan Sega. Et puis on se vannait un petit peu à savoir qui avait la meilleure console, qui avait la plus grosse. Mais ça restait bon enfant. Entre Sega et Nintendo, il y en avait toujours un qui gagnait en disant qu'il avait une Neo Geo. Mais en grandissant, les réseaux aidant, je trouve que c'est de plus en plus agressif. Ce n'est plus du tout bon enfant. Certes, il y a des forts enjeux écologiques derrière. C'est l'avenir de la planète. Mais bon, entre nous, si vraiment je voulais faire des gros efforts pour la planète, bah déjà j'arrêterais de manger du bœuf. L'alimentaire est quand même au-dessus de l'automobile. Enfin bon, le bœuf de toute façon on en mange de moins en moins parce que c'est de plus en plus cher. Et au final, je pense que le pétrole, hein, c'est le prix et la rareté qui feront finalement le job. Ça sert à rien de s'exciter, de s'énerver entre nous. Mais bon, pour en revenir à mon Nintendo et Sega, bah on avait un point commun, c'est que de toute façon, que ce soit dans un groupe ou dans l'autre, bah on aimait jouer. Et là, ce que je voudrais dire, c'est que ce week-end, j'ai passé un excellent week-end sur piste avec ma voiture à pile, au milieu d'autres voitures à pile et de véhicules thermiques. Et à aucun moment, contrairement au réseau, j'ai eu de tels discours du véhicule électrique polluant, qui sert à rien, qui n'a pas d'avenir. Bien au contraire, j'ai échangé avec plein de conducteurs thermiques curieux de voir une Tesla au milieu de la piste. Et ce qui m'a le plus étonné, c'est qu'ils étaient étonnés de leur côté que je m'intéresse à leur véhicule thermique. Dans leur esprit, je suis un youtubeur Tesla, je roule en Tesla, et donc je devrais pas m'intéresser à leur véhicule. Mais non, mais c'est complètement absurde. L'automobile a une histoire. C'est la deuxième fois que l'électrique revient dans cette histoire. Je vous rappelle que le premier véhicule ayant atteint les 100 km/h, c'était tout de même une électrique. Sur piste, je suis 100% conscient que mon véhicule n'est pas fait pour ça. Mais SR+, me permet tout de même de m'amuser le temps d'une journée. Mon problème, c'est que je fais 1 ou 2 tours corrects. Après, derrière, j'ai des tours un petit peu plus compliqués parce que mes freins sont d'origine et ma voiture est lourde. Donc si je peux tenir derrière une Porsche pendant 1 ou 2 tours, les autres tours, au bout de la ligne droite, ça devient compliqué. Mais bon, on ne peut pas comparer une Tesla Model 3 avec une Porsche GT4. Je vous laisse quelques images de cette journée piste, avec pas mal de sorties, un petit bonus à la fin, un petit tour avec ma maman. Et je voulais juste vous dire donc dans cette vidéo que soyez pas trop dur non plus avec les thermistes. C'est pas une guerre, ça sert à rien de s'épuiser. De toute façon, il y a des personnes qui ne veulent pas comprendre. Le véhicule électrique, pour le moment, il est trop cher pour la plupart des personnes. Je suis convaincu qu'il suffit simplement de laisser le temps faire les choses. Au moment où je tourne cette vidéo, Citroën vient de sortir la fameuse C3 électrique. Ce qu'elle a comme avantage, c'est quand même le prix de départ. Une fois le bonus déduit, on est un peu plus de 18 000 €. Ça reste encore cher, mais c'est un premier bon pas parce que les thermiques, ça coûte cher aussi maintenant. Allez, j'arrête là parce que je pourrais parler des heures, hein, c'est sans script, complètement à l'arrache. C'est du vlog. Et je vous laisse, pour ceux que ça intéresse, avec quelques images de ce week-end au milieu des thermiques. Je suis revenu vivant, comme d'hab, accepté par les thermiques, avec une passion commune, la bagnole. Allez, ciao, à bientôt. Oh, T'es filmé. oh, ça fait peur. J'ai la tête toute raplatie. Attends, faire un lifting. Attends, je vais mettre mon compteur. Je sais plus si ça sert à grand chose. C'est abusé ça. D'accord. D'avoir le gros plan comme ça sur ma gueule. Salut. Je crois que j'ai plus beaucoup de frein, je vais y aller tranquille. Non, mais c'est vrai. Tu dois devoir changer tes plaquettes, c'est ça? Bah non, c'est que le liquide de frein est trop chaud. Du coup, les durites, elles gonflent. Et quand ça appuie, ça appuie plus sur le piston comme ça devrait. Là, normalement, ça fait... Oh non. Ah, tu Voilà. commences. Non, mais là, je laisse passer les gens. C'est C'est pas mon la... tour de chauffe. Hein? Elle est haute la voiture en fait, C'est pas ça? pareil quand tu tournes et lui quand il tourne. Bah, c'est parce qu'il a la voiture, sa voiture est plus basse. Ah non, lui elle est haute aussi. Hein, Ouais, elle est haute aussi. Hein. Ouais. Mais toi, genre, ça m'a fait mal au cœur là. Bon, j'avais même pas vu qu'il y avait. Tu vois, là, tu prends plus de vitesse. Oh. La Subaru. Ouais. Oh, puis ça freine fort aussi.
Prenez fort là. Allez, on va y aller un peu, maman. Ça va? Macron. Non. Je pensais que ça allait être tranquille. Quand même. Oh la vache. Oh, pardon. Ça, Léane, elle aime bien. Ça va? Oui, oui. Sûr? Oui, vas-y. Moi, je t'entends encore, c'est le principal. Oui, oui. Ça va? Tu peux aller un peu plus vite? Non, 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 non. C'est déjà pas mal comme ça. Oui, oui. Porsche. Ouais, j'ai vu ça. On va pas la suivre. On y arrive. Oh non, mais c'est bon. On va pas trop la suivre. On va plus vite en ligne droite, hein. Ouais. J'y arrive. Voilà, ça fait. Tu dois user tes pneus, donc. Hein? User les pneus devant prendre un sacré coup. Ah, ça va.